Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, profitons du soleil. Si vous pouvez être dehors, si vous pouvez vous orienter en face du soleil, même si vous êtes à l'intérieur, ce sera le mieux, que nous soyons debout, assis ou allongés. Plaçons nos mains en namasté devant le cœur pour commencer, et en rapprochant très doucement nos mains. Sentons la différence que cela crée lorsque la droite et la gauche s'unifient. Soyons tranquilles à chaque souffle un peu davantage. Et élargissons notre capacité d'attention à l'ensemble de notre corps. Sentons la semelle de nos pieds, la plante de nos pieds et la terre. Sentons le périnée, peut-être le siège, et la terre. Et afin de mieux conscientiser, de mieux habiter ces parties-là, appuyons nos orteils contre le sol. Et vérifions que nos deux pieds sont placés parallèles et bien tranquilles, tout en étant présents. Puis, sentons l'espace de nos jambes et sentons aussi le périnée grâce à un effort de tonicité depuis l'avant du pubis au coccyx. Tonifions légèrement de l'avant à l'arrière et de la droite à la gauche, comme si nous voulions faire avec les deux parties de notre périnée la même chose que nous avons fait avec les mains. Sentons la terre. Et puis en suivant la flèche des doigts, sentons aussi le ciel au-dessus de notre tête. Tranquille. Et dans le ciel, au-dessus du ciel, le cosmos et l'étoile polaire. Et aujourd'hui qu'il fait soleil, observons comment l'univers est généreux en lumière. Et que si nous apprenons à ouvrir nos fenêtres et notre cœur, ce soleil n'ira pas partout ailleurs qu'en nous, mais il ira aussi à l'intérieur de nous. Connectons-nous au ciel, donc, à l'étoile polaire, au soleil. Et pour cela, regardons dans cette direction. Laissons nos yeux se croiser, même peut-être monter le long du crâne. C'est une impression que l'on peut avoir. Et notre langue contre le palais suit cette attraction avec le ciel. Posons-la sans effort par la pointe. Et puis derrière nos coudes écartés comme si nous allions enlacer, étreindre entre nos mains et nos coudes et nos épaules. On peut même ouvrir nos mains dans un geste d'embrassade. Accueillons la vie entière, tous les règnes, animaux, végétaux, minéraux et humains, qui s'expriment en même temps que notre existence. Recevons-les d'un cœur ouvert et détendu. Et puis nous pouvons aussi installer notre enfant intérieur. Nous pouvons aussi ouvrir notre cœur et nos bras à tous nos ancêtres, ceux qui le désirent,
et à tous ceux qui viendront après nous. Et puis relions-nous les uns aux autres, entrons dans ce grand flux de tous ceux qui pratiquent, qui méditent et qui prient. Et entrons dans le flux des 8 immortels. De Yi Yang, de Maître Chia, d'autres grands êtres. Et invitons, afin de nous unifier entre le yin et le yang, invitons les énergies yin de l'univers. Tara chez les Tibétains, Kuan Yin chez les Chinois, Marie chez nous, Shakti en Inde. Chez les Hébreux, Shekinah, dit-on. Et sentons-nous reliés ainsi à tout l'univers, le cœur détendu, large comme nos bras grands ouverts, et même bien davantage. Et puis lorsque nous le souhaiterons, nous ramènerons nos mains l'une contre l'autre et les poserons en bas sous notre nombril. Laissons aussi nos avant-bras toucher le ventre sur les côtés, comme pour le soutenir. Respirons entre nos bras. Un instant. Et posons-nous la question de savoir où se trouve notre conscience. Est-ce que notre conscience est derrière notre front et habite le sommet de notre tête? Est-ce qu'elle est dans le cœur? Est-ce qu'elle est dans le ventre? Ou est-ce qu'elle est... on ne sait pas où? Ou est-ce qu'elle est partout en même temps? Partout dans le corps, partout dans l'univers. Et aujourd'hui, proposons-nous de faire entrer à l'intérieur de nous cette lumière du soleil, cet espace clair, afin qu'il remplisse tout notre corps, comme on remplirait d'eau une bouteille. Mais on va commencer par en haut. Et en fait, donc c'est le mouvement inversé, c'est-à-dire que ça descend pas d'abord au sol et que ça remonte. Mais on imagine que cette lumière descend et petit à petit remplit notre corps et pousse tout ce qui est sombre vers le bas. Donc ce qui est sombre, ça peut être de 3 ordres: physique, émotionnel ou affectif, et bien sûr mental. Donc la lumière entre par les portes. Nos portes, ce sont nos 2 yeux. C'est notre 3e œil dans le front. C'est le sommet de notre crâne. On peut y ajouter l'arrière de la tête. On peut y ajouter tous les orifices des organes sensoriels, en particulier les oreilles, le nez, et nous pouvons nous voir comme une sorte d'éponge à lumière, d'aspiration, de lieu d'atterrissage de la lumière de tous les côtés de l'univers, afin que nous soyons transformés nous-mêmes en soleil. Afin de nous aider, nous pouvons visualiser au-dessus de notre tête, et puis aussi éventuellement devant notre front, nous pouvons visualiser quelque chose de très lumineux, magnifique, généreux. Et donc ça peut être un soleil, ça peut être
un Bouddha, ça peut être un Christ en gloire, ça peut être un oiseau blanc aux ailes déployées, un beau paysage. Et nous laissons le contact se faire. C'est un contact qui doit être sensible. Donc au-dessus de notre tête, en face de notre front, nous sentons comme une sorte de poids très léger. Et là, en détendant encore davantage les espaces de notre peau, de nos os, où nous sentons ce poids, en amenant le souffle et la conscience au centre du cerveau, nous permettons à cette lumière d'entrer et de traverser les portes et les murs. Et nous devenons un réceptacle de lumière, y compris pour l'ensemble de nos glandes qui vont alors être rassemblées dans le nom de chambre de cristal. Cristal, c'est vraiment transparent, réceptacle de lumière. Cette lumière va rayonner dans tout notre cerveau. Veillons à ce que notre corps ne présente aucune rigidité. Et maintenant, aspirons la lumière jusque dans notre cou. Sentons toute notre face jusqu'à l'arrière qui se remplit de lumière. Si nous avons des caries, par exemple, restons un instant à ce niveau-là, dans nos dents. Si nous avons tendance à être aphone, restons dans les cordes vocales. Imaginons comme une tornade blanche qui tourbillonne et qui prend toute la place de l'intérieur de notre être et même de l'extérieur, de façon à ce que ça nous permette d'aspirer une pleine santé, une énergie qui nous dépasse et qui guérit tout ce qui est un peu de fréquence basse chez nous. Descendons maintenant dans les deux épaules. Et à l'expire, sentons-nous comme entièrement brillants, transparents. Et puis en plaçant maintenant notre attention directement sous le coccyx, comme nous l'avons fait hier, invitons cette lumière à descendre le long de la colonne vertébrale et à éclairer notre colonne vertébrale. En même temps, on serre le coccyx un petit peu, les muscles autour du coccyx, et on serre l'anus pour aspirer cette lumière. Et chaque fois, nous restons quand même en contact avec la source que nous avons choisie au-dessus de notre tête, qui peut être soit l'étoile polaire, soit le symbole que nous avons choisi, mais qui est un symbole vivant, rempli vraiment de lumière. Notre inspiration est tranquille, sans force. Et nous laissons cet éclairage faire descendre le long de notre colonne vertébrale tout ce qui peut y avoir de douloureux ou alors d'un peu mort qui fait que nous avons de l'arthrose ou de l'ostéoporose.
Cette lumière, c'est de l'amour et c'est de la vie. Donc on connaît l'expression en avoir plein le dos, c'est le moment de vider. Et puis revenons à notre source en haut et inspirons maintenant dans tout le thorax, c'est-à-dire tout autour de la colonne vertébrale, dans les 2 poumons. Nous sentons cette énergie qui descend le long du cou et tout autour et qui entre à l'intérieur de nos poumons. Et si nous nous voyions, nous serions complètement lumineux en haut, presque transparents. Et tout ce que nous pouvons avoir comme fragilité pulmonaire ou comme tendance à la dépression, nous le laissons descendre, poussé par cet éclairage dans lequel rien de négatif ne peut avoir de place. Qui ne juge pas notre tristesse, bien sûr, la lumière ne juge rien, elle se contente de déblayer ce qui n'est pas approprié. Et on va maintenant descendre et mettre de la lumière dans le cœur. Mettre de la lumière au prochain inspire dans toute la zone des organes sous le diaphragme et dans le diaphragme lui-même. Donc le diaphragme, il fait comme une cloche qui s'accroche donc sous les poumons et qui descend à l'arrière, s'accrocher jusque vers les lombaires. Et lorsque notre diaphragme est coincé, ça tire aussi un peu possiblement sur les lombaires. Et sentons le muscle de notre diaphragme qui s'attache aussi devant, qui devient tout lumineux. Et on dit que ce diaphragme, c'est le muscle de l'âme. Sous le diaphragme, il y a tout ce qui correspond à notre existence incarnée. Et donc on va aspirer à nouveau depuis le ciel, remplir toute notre tête, remplir notre buste jusqu'au diaphragme, et aussi remplir nos 2 bras. Et à l'expire, on va descendre tout ce qui est noir, en cherchant à suivre l'espace du bas de notre corps, jusque dans les cuisses, dans les mollets, jusque dans les pieds, jusqu'au bout des doigts. Refaisons le plein encore 2 fois avec des inspirations. Donc on va serrer légèrement le périnée, regardons notre source de lumière, détendons le crâne, l'avant, l'arrière et le sommet du crâne. Tournons aussi notre disponibilité intérieure et aspirons cette lumière. À l'expire, allons jusqu'en bas du corps. Et puis pour le prochain inspire, organisons-nous pour respirer juste sous le diaphragme, c'est-à-dire inviter les poumons à descendre, à faire descendre le diaphragme, de telle sorte que l'espace entre notre nombril et puis nos côtes se gonfle, et puis que les basses côtes, les côtes mobiles, s'écartent.
Et c'est cet endroit-là que nous allons remplir entièrement de lumière. Continuons à nous rebrancher vers le ciel à chaque fois. Serrons doucement le périnée comme pour l'attraper, cette lumière, et l'aspirer. Et amenons cette lumière dans tout le diaphragme. Et tout en dessous, jusqu'au nombril. Reprenons et descendons maintenant jusque dans tout le bas-ventre. Restons dans le ventre à l'expire. Et au prochain inspire, alors que nous allons revenir nous intéresser à notre ventre, considérons d'abord le foie. À droite, inspirons la lumière, et sous le diaphragme à la droite de notre corps, jusqu'au milieu et même jusqu'à un petit peu à gauche, en pointe. Vérifions que aucun endroit de notre foie, aucun des lobes de notre foie, ni à l'arrière, soit un petit peu obscur, un petit peu coincé. Puis regardons la vésicule biliaire qui est juste dessous, qui pourrait même avoir quelques calculs. Sourions dedans, invitons l'énergie cosmique avec la lumière qui va avec, et un sourire d'amour et de bienveillance envers nous-mêmes et envers le cosmos, bien sûr. Regardons l'estomac, le pancréas à gauche, jusqu'à la rate à l'arrière. Est-ce que nous avons des petites parties obscures? Sourions dedans et tout en continuant à respirer dans cette zone, détendons-nous complètement. Et réjouissons-nous de voir cette lumière qui descend comme si on remplissait un vase. Un vase dont le sol serait... le bas serait en haut. Un vase renversé, quoi. Et puis maintenant, remplissons nos deux reins avec attention, en même temps que nous sentons que toute la lumière se répand dans tout le ventre. Et tout le système digestif, intestin grêle, gros intestin se remplit encore davantage. Remplissons le bas-ventre, la prostate, l'utérus, les ovaires, les testicules, la vessie et toute la peau. Et tous les organes sexuels. Et puis là, nous allons reprendre la respiration de la lumière en haut. Et en allant maintenant, à l'expire, pousser vers le bas tout ce que nous avons commencé à bouger en nous remplissant de lumière. Tout ce qui reste un petit peu obscur, eh bien, on le pousse vers le sol. Donc à l'inspire, on inspire la lumière. À l'expire, on descend par les deux jambes.
Et maintenant, on va faire la même chose avec nos cuisses. Comme on arrive vers le bas, à chaque expire, on va envoyer directement dans le sol ce que nous avons poussé par l'aspiration de la lumière. Laissons notre cœur se détendre et le plaisir d'être de plus en plus léger, joyeux. Jusqu'à ce qu'on arrive à remplir maintenant nos mollets, nos os, nos tibias et jusqu'aux pieds. Et si nous mettons notre attention sous les pieds et que nous la laissons là, et en même temps sous le périnée, et que nous plaçons une autre partie de notre attention dans le ciel, et que nous inspirions, si nous le faisions avec tranquillité, si nous le faisons avec tranquillité, nous commençons à sentir comme une attraction et l'énergie, elle est appelée par la plante des pieds, appelée par le périnée, à descendre à l'intérieur de notre torse, de nos bras, de nos jambes, jusqu'à remplir l'ensemble de notre corps, comme un vase qui devient transparent. Et chaque fois que la lumière pénètre en descendant de cette façon, à l'expire, nous poussons ce que nous avons encore trouvé d'obscur dans la terre. La terre en fera des pierres précieuses dans ces usines, ou du compost pour des belles plantes, des fleurs, des arbres. Les Tibétains et d'autres traditions imaginent des démons assoiffés qui mangent ces négativités. C'est pourquoi, quelle que soit la tradition à laquelle nous nous rattachons, nous n'avons aucune inquiétude à laisser entrer dans la terre nos négativités. Maintenant, sentons-nous comme, globalement, des êtres lumineux. Et sentons cette lumière à l'intérieur d'un grand ciel bleu. Sentons notre harmonie. Il y a une pratique martiale et assez répandue qui est celle de l'effacement, où lorsqu'on est ainsi en lumière, on peut décider qu'on va finir en s'effaçant complètement dans nos frontières du corps, si bien qu'il ne reste de nous que du ciel. Et quand il ne reste plus que du ciel, eh bien, nos ennemis ne peuvent pas nous voir. C'est bien pratique. Donc on s'efface par pans, on peut effacer le haut du corps, comme si ça partait, comme ça disparaît, ça fait des petites paillettes, ça disparaît. Ou alors comme si on les tirait sur la gauche, et on fait de même ensuite avec le bas du corps. Puis ensuite avec les bras, et on finit avec la tête. Et ensuite on revient à soi, on rappelle tout notre corps en terminant par la tête. Tout heureux de nous retrouver. Comme peut-être de nous être un peu lâchés. Et nous sommes prêts à continuer la journée ou la soirée ou la nuit. À bientôt. Merci.